Dans un petit village africain, paisible et chaleureux, vivait une jeune femme de 23 ans appelée Aïcha. Le village était entouré de collines rouges, de champs de mil, et de grands arbres sous lesquels les anciens racontaient des histoires. La vie y était simple, sans luxe, mais pleine de solidarité et de tradition. Aïcha était connue dans tout le village pour sa bonté et sa douceur. Elle venait d'une famille modeste, mais elle possédait quelque chose de très précieux, un cœur généreux. Depuis toute petite, elle aimait aider les autres, sans jamais attendre de récompense. Elle prenait soin des personnes âgées, aidait les enfants à faire leurs devoirs, et partageait toujours ce qu'elle avait. Chaque jour, Aïcha se réveillait tôt. Elle commençait par aider sa mère à la maison, balayer la cour, préparer le petit déjeuner, aller chercher de l'eau au puits, puis elle partait donner un coup de main chez des voisins dans le besoin. Malgré son jeune âge, elle était respectée par tout le monde. Elle parlait toujours avec respect, souriait à tous et écoutait avec attention. Les villageois disaient souvent « Aïcha, c'est une bénédiction dans ce village. » Même fatiguée, elle trouve encore la force d'aider. Elle ne vivait pas dans le confort, mais elle avait la richesse du cœur. Elle ne se plaignait jamais, même quand la fatigue ou les soucis de la vie se faisaient sentir. Elle croyait que faire le bien revenait toujours un jour, d'une façon ou d'une autre. Ce qu'Aïcha ne savait pas, c'est que sa bonté allait bientôt changer le cours de sa vie, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Aïcha avait une amie très proche qui s'appelait Fanta. Les deux jeunes femmes s'étaient connues depuis l'enfance. Elles avaient grandi dans le même quartier, joué dans la même cour et fréquenté la même école. Les gens du village disaient souvent qu'elles étaient inséparables. Pourtant, malgré cette amitié de longue date, elles étaient très différentes. Fanta était connue pour sa beauté. Elle portait toujours de beaux habits, aimait se maquiller, et faisait très attention à son apparence. Partout où elle passait, les regards se tournaient vers elle. Beaucoup de garçons du village rêvaient de la voir comme épouse. Elle aimait cela. Elle marchait souvent la tête haute, comme si elle était au-dessus des autres. Mais Fanta avait un défaut que beaucoup remarquaient. Elle était fière et parfois même hautaine. Elle jugeait les gens selon leur apparence. Si quelqu'un portait des habits abîmés ou s'il était pauvre, Fanta ne lui parlait même pas. Elle disait souvent « Je ne suis pas amie avec des gens sales ou sans classe ». Aïcha, elle, ne pensait pas comme ça. Pour elle, la valeur d'une personne ne dépendait pas de ses habits ou de son argent, mais de son cœur et de ses actions. Elle acceptait tout le monde, riche ou pauvre, propre ou sale, tant que la personne était honnête et respectueuse. Cela créait parfois des tensions entre elles. Aïcha essayait souvent de faire comprendre à Fanta que le respect des autres était plus important que l'apparence. Mais Fanta, sûre d'elle, disait simplement « Toi Aïcha, tu es trop gentille. Tu ne connais pas le vrai monde. » Et pourtant, c'est ce cœur trop gentil d'Aïcha qui allait bientôt faire toute la différence. Un après-midi, pendant la saison sèche, le soleil brillait fort dans le ciel. Il faisait très chaud, et la terre était craquelée par manque de pluie. Aïcha et Fanta revenaient de l'école à pied, comme d'habitude. Elles discutaient en riant, marchant sur le petit chemin poussiéreux qui traversait les champs. Soudain, au loin, elles aperçurent une vieille femme qui avançait lentement. Elle portait un grand bidon d'eau sur la tête et semblait très fatiguée. Ses vêtements étaient déchirés, sales, et ses sandales presque usées. Elle faisait de petits pas et s'essuyait le front avec sa main tremblante. Aïcha, en la voyant, s'arrêta tout de suite. Elle posa son sac au sol et dit « Regarde cette pauvre maman, elle a besoin d'aide. Allons l'aider à porter son eau. » Lorsqu'Aïcha proposa d'aider la vieille femme, Fanta fut choquée. Elle fronça les sourcils et recula de quelques pas comme si on lui avait demandé quelque chose d'impensable. « Non Aïcha, tu es sérieuse là? Tu veux vraiment toucher ce bidon sale? Regarde cette femme, elle est couverte de poussière. Ses habits sont déchirés, et elle sent sûrement mauvais. Moi je ne touche pas à ça. » Elle croisa les bras, fit un pas en arrière, et détourna le regard. Fanta pensait que c'était humiliant d'aider une vieille dame aussi sale. Pour elle, cela aurait sali sa réputation. Elle pensait qu'une jeune fille moderne et élégante ne devait pas se mélanger avec les personnes pauvres ou négligées. Aïcha la regarda, étonnée et peinée. Elle n'était pas d'accord avec ce raisonnement. « Mais Fanta, elle est fatiguée. Tu ne vois pas qu'elle a du mal à marcher? Elle est comme nos grands-mères. Elle mérite notre aide. » Fanta haussa les épaules, indifférente. « Ce n'est pas mon problème. Et puis, elle n'a qu'à demander à ses enfants de l'aider. Moi je ne suis pas une servante. » Ces paroles blessèrent Aïcha,
mais elle resta calme. Elle savait que chacun avait son caractère. Elle choisit de ne pas répondre par la colère. Au contraire, elle s'approcha doucement de la vieille dame, sans faire attention à l'état de ses habits ou à la poussière. Pour Aïcha, l'humanité passait avant l'apparence. Fanta resta derrière, les bras croisés, observant de loin. Elle secoua la tête, comme pour dire « Tu perds ton temps ». Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce temps perdu allait ouvrir à Aïcha les portes d'un avenir extraordinaire. Malgré le refus et les moqueries de Fanta, Aïcha ne changea pas d'avis. Elle regarda la vieille femme avec tendresse et lui dit doucement « Grand-mère, donnez-moi ce bidon. Je vais vous aider à rentrer chez vous. » La vieille femme, surprise, leva les yeux vers elle. Dans son regard fatigué, on pouvait voir de la gratitude. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une jeune fille l'aide, surtout dans un monde où les gens passaient souvent leur chemin sans un mot. Aïcha souleva le bidon, qui était lourd, mais elle ne se plaignit pas. Elle marcha lentement, à côté de la vieille dame, qui s'appuyait légèrement sur son bras. Elles avançaient ensemble sur un petit sentier, loin du chemin principal. Le soleil tapait fort, la poussière s'envolait à chaque pas, mais Aïcha gardait le sourire. Pendant qu'elle marchait, la vieille dame ne disait pas grand-chose. De temps en temps, elle lançait un petit regard discret vers Aïcha, comme pour observer son visage, ses gestes, sa façon de marcher. Elle semblait réfléchir profondément. Arrivée devant une petite case modeste, un peu isolée du village, Aïcha posa le bidon près de l'entrée. Elle s'essuya le front et demanda gentiment. « Vous vivez ici toute seule, grand-mère ?» La vieille femme hocha lentement la tête, puis, avec un léger sourire, elle répondit d'une voix calme. « Oui, et je t'attendais, ma fille. » Aïcha fut surprise par ces mots. Elle ne comprenait pas ce que la vieille voulait dire. « Elle m'attendait ? Pourquoi ?» pensa-t-elle. Elle ne savait pas encore que cet instant allait bouleverser sa vie et que derrière cette vieille femme se cachait un grand secret. Quand la vieille femme dit à Aïcha « Je t'attendais, ma fille », Aïcha fut surprise. Elle ne comprenait pas ce que cela voulait dire. Pourquoi une vieille dame qu'elle ne connaissait pas dirait cela? Elle s'assit doucement sur une chaise en bois posée près de la porte, pendant que la vieille femme entra dans sa case et l'invita à faire de même. À l'intérieur, la pièce était simple. Un lit, une natte, une petite étagère avec quelques assiettes et une photo posée dans un coin, à moitié cachée. La vieille dame regarda Aïcha, puis lui dit doucement. « Assieds-toi ici, ma fille. J'ai quelque chose à te dire. Ce que tu viens de faire aujourd'hui, peu de gens le font encore. Tu ne m'as pas jugé, tu m'as aidé sans hésiter, sans te poser de questions. » Aïcha répondit timidement. « C'est normal, grand-mère. Vous étiez fatiguée. Il faut s'entraider, surtout entre nous. » La vieille sourit, puis dit avec une voix un peu plus ferme. « Je ne suis pas ce que tu crois. Ce n'est pas ici que je vis vraiment. Ce que tu vois, ce que je porte, ce n'est qu'un rôle. » Aïcha ouvrit de grands yeux, curieuse. Elle ne comprenait pas ce que cela voulait dire. La vieille se leva lentement, enleva son foulard, puis retira un long tissu poussiéreux qui couvrait ses vêtements. Sous ce tissu, elle portait une belle robe simple mais propre. Puis, elle sortit d'un vieux sac un téléphone moderne, des documents officiels et un carnet noir. Aïcha la regardait sans parler. Elle sentait que quelque chose de grand se préparait. Elle ne savait pas encore que cette vieille dame avait une identité bien différente de ce qu'elle avait montré jusque-là. La vieille dame s'assit à côté d'Aïcha, posa doucement le téléphone, les documents et le carnet noir sur une petite table en bois. Son regard était sérieux, mais rempli de douceur. « Je m'appelle Madame Barry, dit-elle calmement. Je ne suis pas une simple vieille femme du village. En réalité, je vis aux États-Unis, avec mon fils, Malik Barry. » Aïcha ouvrit de grands yeux, choquée. Elle avait déjà entendu ce nom. Malik Barry était un homme d'affaires très connu. Beaucoup de gens au village parlaient de lui avec admiration. « Je suis revenue ici en cachette, sans rien dire à personne. Je voulais voir les jeunes filles du village, voir qui elles sont vraiment, sans maquillage, sans faux sourire. » Aïcha écoutait, bouche entr'ouverte, ne comprenant toujours pas pourquoi cette femme s'adressait ainsi à elle. « Mon fils ne veut plus se marier, continua Madame Barry. Il a connu des femmes intéressées, qui ne voulaient que son argent ou sa réputation. Il a perdu confiance. Alors, j'ai décidé de revenir dans mon pays, me fondre dans la foule, me faire passer pour une vieille pauvre, pour observer les cœurs. » Elle prit la main d'Aïcha doucement. « Et toi, tu m'as tendu la main sans savoir qui j'étais.
Tu m'as aidé sans rien attendre. Tu as fait ce que presque plus personne ne fait aujourd'hui. Aïcha ne trouvait pas les mots. Elle n'avait jamais imaginé qu'un simple geste pouvait avoir une telle importance. Je veux que tu viennes avec moi, ajouta Madame Barry. Pas pour te forcer à quoi que ce soit. Juste, pour rencontrer mon fils. À ce moment-là, la vie d'Aïcha venait de prendre un tournant inattendu. Aïcha restait silencieuse. Tout ce qu'elle venait d'entendre lui semblait irréel. Une simple vieille femme qu'elle avait aidée sans réfléchir, était en fait la mère d'un riche homme d'affaires vivant aux États-Unis. Elle baissa les yeux, un peu gênée, ne sachant pas quoi dire. Madame Barry sourit doucement et posa une main rassurante sur son épaule. Je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup. Mais je veux que tu comprennes une chose. Je n'ai pas choisi de te parler parce que tu es jolie ou bien habillée. J'ai choisi de te parler parce que tu as un bon cœur. Elle prit le carnet noir, l'ouvrit, et montra à Aïcha des photos de Malik, son fils. Il était bien habillé, souriant, entouré de gens. Il avait l'air confiant mais aussi un peu seul dans son regard. Mon fils a tout dans la vie, sauf une femme sincère à ses côtés. Et toi, tu as ce que l'argent ne peut pas acheter, l'humanité. Aïcha releva les yeux, encore sous le choc. Mais, pourquoi moi? Je suis une fille simple. Je n'ai rien de spécial. Tu as aidé une inconnue, alors que même ta propre amie a refusé. Tu n'as pas eu peur de te salir les mains. Ce que tu as fait montre que tu mérites bien plus que ce que tu crois. Puis, Madame Barry ajouta avec sérieux. Je ne te demande pas de te marier avec lui. Je veux seulement que tu viennes avec moi aux États-Unis. Tu rencontreras mon fils. Le reste, ce sera entre vous deux. Aïcha hésita. Tout cela allait vite. Mais une petite voix dans son cœur lui disait que ce voyage pourrait changer sa vie. Quelques jours après leur conversation, Aïcha accepta l'invitation de Madame Barry. Même si elle avait peur de quitter son village, sa famille et tout ce qu'elle connaissait, elle sentait au fond d'elle que c'était une occasion unique. Sa mère, d'abord surprise, la bénit en disant « Va, ma fille. Ce que tu as semé avec ton cœur, Dieu te le rendra. » Avant de partir, Aïcha alla saluer ses voisins et les anciens du village. Tout le monde était fier d'elle, même s'ils ne comprenaient pas bien ce qu'il se passait. Fanta, en apprenant la nouvelle, resta silencieuse. Elle n'osa pas poser de questions. Le jour du départ, Aïcha monta dans un avion pour la toute première fois de sa vie. Elle était émerveillée, mais aussi très nerveuse. Elle regardait par le hublot, pensant à sa famille, à son village, et à tout ce qu'elle laissait derrière elle, même temporairement. Après plusieurs heures de voyage, l'avion atterrit à New York. C'était un tout autre monde. Les immeubles étaient gigantesques, les voitures rapides, les gens pressés. Tout allait très vite. Aïcha, habillée simplement, avançait doucement, les yeux grands ouverts. Madame Barry l'accueillit chaleureusement chez elle. C'était une grande maison, bien décorée, pleine de lumière. Le lendemain, elle dit à Aïcha. « Aujourd'hui, tu vas rencontrer mon fils. » Aïcha sentit son cœur battre plus vite. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Mais elle se rappela une chose importante. Elle n'était pas là pour impressionner, mais simplement pour rester elle-même. Et c'est ainsi que, dans un pays lointain, une nouvelle page de son destin allait s'ouvrir. Le matin arriva. Aïcha, encore un peu fatiguée du voyage, se prépara simplement. Elle mit une robe traditionnelle, se coiffa doucement et prit une profonde inspiration. Madame Barry vint la chercher avec un sourire. « Tu es prête, ma fille ? Malik nous attend dans son bureau. » Elles montèrent dans une voiture qui les conduisit en ville, dans un grand immeuble moderne. Aïcha n'avait jamais vu un endroit pareil. Des vitres brillantes, des gens en costume, des ordinateurs partout. Elle se sentait un peu perdue. Arrivées au dernier étage, elles entrèrent dans un bureau spacieux et élégant. Malik Barry se leva de son siège. Il était grand, bien habillé, avec un regard sérieux. Il salua sa mère avec respect, puis regarda Aïcha d'un air surpris. « Maman, encore une de tes idées ? Ce n'est pas un concours de gentillesse. » Aïcha baissa les yeux, un peu gênée. Elle n'était pas habituée à ce genre d'accueil. Mais elle resta calme et polie. Madame Barry répondit avec fermeté. « Je ne t'impose rien, Malik. Je te demande juste de la rencontrer. Prends le temps de la connaître. » Malik soupira, puis tendit la main à Aïcha.
Bienvenue, mademoiselle. Installez-vous. Les premiers échanges furent froids. Malik restait distant, méfiant. Il pensait qu'Aïcha était là pour profiter de la situation. Mais Aïcha ne cherchait ni argent, ni luxe. Elle répondit simplement, avec sincérité, et garda toujours son sourire. Après la rencontre, ils repartirent. Aïcha se disait en silence. Il ne m'aime pas. Mais je n'ai rien à regretter. J'ai été vraie. Elle ne savait pas que ce petit début allait changer doucement le cœur de Malik. Les jours passaient. Aïcha restait chez Madame Barry, l'aidait dans les tâches quotidiennes et l'accompagnait parfois en ville. Malgré le luxe de la maison, Aïcha restait simple et humble, comme elle l'avait toujours été au village. Au début, Malik évitait de la croiser. Il trouvait cette situation étrange. Pour lui, Aïcha venait d'un autre monde. Il pensait qu'elle finirait par révéler ses vraies intentions, comme tant d'autres avant elle. Mais rien de cela n'arriva. Aïcha ne posait pas de questions sur sa richesse. Elle ne touchait pas aux choses qui ne lui appartenaient pas. Elle parlait peu, mais avec respect. Quand elle préparait le repas, elle invitait tout le monde à table avec douceur. Elle disait toujours merci et s'il vous plaît. Un jour, Malik rentra du travail, très fatigué. Il était stressé par un gros contrat qu'il devait signer. En entrant dans la maison, une odeur familière lui chatouilla le nez. Il suivit l'odeur jusqu'à la cuisine et y trouva Aïcha, en train de cuisiner. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, surpris. « Ta mère m'a appris à préparer ton plat préféré. Je voulais que tu manges quelque chose de bon après ta longue journée. » Ce geste simple toucha Malik. Il resta quelques secondes sans rien dire, puis sourit doucement. C'était la première fois qu'il souriait à Aïcha. À partir de ce jour-là, il commença à la regarder autrement. Il s'intéressa à son histoire, à son village, à sa famille. Il réalisa qu'Aïcha ne jouait aucun rôle. Elle était simplement elle-même, avec un cœur sincère. Et petit à petit, le mur qu'il avait construit autour de lui commença à tomber. Le temps passa. Ce qui devait être une simple visite se transforma en une belle histoire naissante. Malik et Aïcha commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble. Ils discutaient tranquillement, riaient parfois, partageaient des souvenirs, des repas, des balades dans les parcs. Malik était étonné chaque jour par la simplicité et la sincérité d'Aïcha. Elle ne cherchait pas à l'impressionner. Elle était naturelle, attentive et respectueuse. Elle posait des questions non pas sur ses affaires ou son argent, mais sur lui, sur ce qu'il ressentait, sur ses rêves, ses peurs. Il n'avait jamais connu cela. Un soir, en parlant avec sa mère, Malik avoua. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Et ça me fait peur, parce qu'elle est vraie. Elle ne me veut pas pour ce que j'ai, mais pour qui je suis. » Madame Barry sourit, les yeux remplis de joie. Quelques mois plus tard, Malik prit la main d'Aïcha et lui dit « Tu es entrée dans ma vie sans bruit, mais tu as tout changé. Je veux que tu sois ma femme. » Les larmes montèrent aux yeux d'Aïcha. Elle accepta avec émotion. Le mariage fut célébré 1 an après leur rencontre. Il était beau, simple mais élégant, rempli d'amour et de sincérité. La famille d'Aïcha vint du village. Tout le monde fut accueilli avec honneur. Même Fanta fut présente, silencieuse, habillée avec élégance, mais le regard triste. Elle regarda Aïcha de loin, et murmura à voix basse. « Ça aurait pu être moi. » Mais ce n'était pas elle. Car elle avait refusé de voir ce que seul le cœur pur peut reconnaître. Et ainsi, Aïcha devint la femme d'un homme riche, mais surtout, la femme aimée pour ce qu'elle est vraiment. Le mariage d'Aïcha et Malik fut un moment inoubliable. Les invités étaient émus, les sourires sincères, les chants et danses remplis de joie. Ce n'était pas un mariage de luxe pour impressionner les gens, mais un mariage de valeur, de respect et d'amour vrai. Aïcha, maintenant mariée, restait toujours la même. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle continuait à aider sa belle-mère dans la maison, à parler avec douceur, à remercier les employés, à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. La richesse n'avait pas changé son cœur. Pendant la réception, Fanta, son ancienne amie, resta assise dans un coin. Elle regardait Aïcha, magnifique dans sa robe blanche, entourée de respect et d'amour. Une grande tristesse se lisait dans ses yeux. Elle repensait au jour où elle avait refusé d'aider la vieille femme. Elle murmura pour elle-même. « J'ai eu l'occasion, et je l'ai gâchée par fierté. » À la fin de la fête, Aïcha vint vers elle. Elle lui tendit la main, sans rancune, avec un sourire sincère.
La vie nous apprend à chaque instant, Fanta. Parfois, on comprend les choses un peu tard, mais l'important, c'est de changer. Fanta baissa les yeux, les larmes au bord des paupières. Pardonne-moi. Tu mérites tout ce bonheur. Aïcha lui répondit doucement. Je te pardonne. Et je te souhaite de trouver, toi aussi, ton chemin. Ce conte nous rappelle que les gestes simples et sincères peuvent changer un destin. Aïcha n'a rien fait d'extraordinaire, elle a juste tendu la main. Et ce geste a ouvert la porte à l'amour, au respect et à un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé.